Et bonjour à vous, le signe du Verseau, et bienvenue sur votre tirage général et sentimental pour le mois de juillet 2024. Et c'est parti, on commence tout de suite sans plus attendre pour aller voir vos énergies pour ce mois de juillet, les Verseaux. Alors je vous fais un petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner pour justement ne rater aucun tirage pour votre signe pour chaque mois de l'année. Et je vous rappelle également que bien évidemment les cartes sont battues et mélangées avant chaque tirage, sinon quel serait l'intérêt? Allez, ça qui est dit, maintenant on peut commencer votre tirage les Verseaux. Alors tout de suite avec les cartes de tarot, on va aller poser une première ligne qui va justement nous montrer vos énergies actuelles, les énergies avec lesquelles vous allez entrer dans le mois de juillet 2024. Et c'est parti, on commence. On a la 9 de denier, ok. On a le pendu, ok, 9 de denier, pendu, ok. On a la 7 de bâton, bon, ok. Et en carte complémentaire pour vos énergies actuelles, on a la 3 de coupe. Ok, allez, on va tout de suite venir placer les autres cartes dans les autres positions et ensuite on viendra se plonger dans votre tirage. Alors, la position suivante sera la position de votre vie émotionnelle intérieure. On a pour vous le chevalier de coupe, ok, très bien, très bien. On a la 5 d'épée, ok, qu'est-ce qui se passe là? Et en carte complémentaire, on a la 4 d'épée, ok, très bien. Allez, position suivante, c'est la position de votre vie, votre domaine professionnel. Et on a pour vous la carte du chariot, ok. On a la carte du 10 de bâton, ouais, c'est bien ce que je me disais. Ok. Et en carte complémentaire, on a la reine de coupe. Et enfin, la dernière des positions, mais pas des moindres, ça va être la position de votre âme, la position de votre être intérieur. Toutes les énergies subtiles qui se trouvent à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la muse de denier qui pour moi dans ce jeu de tarot là est la carte la plus puissante au niveau des deniers, donc pour moi elle fait même carrément référence au 10 de denier, waouh, ok. Et en carte complémentaire, on a la 9 de denier, qu'on retrouve deux fois parce que je l'ai vu ici aussi. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on se plonge tout de suite dans votre tirage les Verseaux pour ce mois de juillet. Alors, je vous rappelle simplement le titre pour votre tirage du mois dernier, qui était ça commence enfin du mouvement. Bon, autant vous dire que ce mois-ci là, le mouvement il est là. Mais alors c'est pas un mouvement, on va dire un mouvement direct. C'est plutôt un mouvement intérieur, une avancée intérieure que vous avez ce mois-ci. Parce que vraiment là dans vos énergies actuelles, ce que je ressens déjà avec la carte du pendu, c'est qu'on sent que vous prenez une toute nouvelle vision, une toute nouvelle position, un tout nouveau regard par rapport à certaines choses à l'intérieur de vous. Pour moi, la 7 de bâton là, la 7 de bâton et la 3 de coupe combinée là, parce que je sens que je dois les combiner les deux ensemble là. Ce que ça me dit, c'est en fait j'ai vraiment l'impression que vous vous protégez un petit peu de votre extérieur. Vous vous protégez un petit peu de votre extérieur, des personnes qui peuvent vous entourer, donc de votre entourage de manière plus générale. Vous protégez un petit peu, mais c'est pas vraiment dans le sens négatif parce que je ressens pas de peur. Pour moi, il y a pas de peur. C'est pas vous protégez parce que vous avez peur de quelque chose, vous craignez quelque chose. Non, c'est vraiment juste un peu prendre prendre du recul par rapport à votre monde, votre vie extérieure, parce que je pense que vous avez besoin de justement de cultiver quelque chose à l'intérieur de vous. Là, il y a besoin de autant le mois dernier on parlait de ça commence enfin du mouvement, autant ce mois de juillet 2024 on sent que vous allez avoir une certaine avancée au niveau de votre être intérieur, au niveau de votre intériorité. C'est vraiment comme ça que je le ressens pour vous là. Parce que avec la 9 de denier qui, en plus, on l'a eu deux fois, vous l'avez eu là dans vos énergies actuelles et dans votre énergie
au niveau de votre âme, hein, de votre être intérieur, ce qui se passe réellement au niveau de votre être intérieur. La 9 de denier, c'est la carte de la récolte. Hein. Vous récoltez quelque chose. Vous avez retour sur investissement avec la 9 de denier. Donc pour moi, là, clairement, ce que ça me dit, c'est que, ouais, il y a quelque chose à l'intérieur de vous, ce mois de juillet 2024, là, les Verseaux, que vous allez développer. Hein, c'est un tout nouveau regard que vous allez porter sur vous-même. Vous allez vous éloigner un petit peu, je pense, de votre monde, en tout cas c'est vraiment pas. Alors quand je dis le monde extérieur, pour moi c'est pas en rapport avec votre travail ou vos activités quotidiennes. Pour moi c'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment en rapport avec les autres, avec vos relations. Hein, vous allez vraiment vous éloigner. J'ai le sentiment de votre entourage un petit peu, mais pas de manière négative. Encore une fois, c'est vraiment juste simplement pour revenir, pour revenir à l'intérieur de vous, mais de manière à vous ressourcer, à vous recentrer. Hein. Donc c'est pas, vous vous éloignez pas à cause de choses négatives ou des peurs, vous voyez. C'est c'est sain. Vous vous éloignez de manière saine, c'est exactement ça. Mais parce que justement, on sent que vous prenez une toute nouvelle prise de vue, un tout nouveau regard, une toute nouvelle penser, une toute nouvelle manière de penser, même là c'est ce que je ressens, quant au fait je pense que vous sentez même à l'intérieur de vous là que pour ce mois de juillet 2024, en tout cas vous allez le sentir, c'est sûr, qu'il va y avoir du progrès. Hein, va y avoir une grande avancée. Alors, est-ce que justement moi c'est là je le sens comme ça. Est-ce que justement vous êtes en train de vous diriger vers pour passer un cap là, un gros cap d'évolution intérieure. Ouais. Là, je le ressens comme ça. Là, je le ressens comme ça et ça me fait rire parce que bon, au début, je le sentais pas comme ça, mais en fait, ça vient progressivement là parce que ouais. J'ai vraiment le sentiment qu'en fait là on vous offre un cadeau, hein. On vous offre un cadeau pour ce mois de juillet là les Verseaux. Le cadeau de peut-être que là vous allez passer un cap d'évolution assez important, hein, parce que 2 fois la carte de la récolte. Alors en plus dans votre vie intérieure, on va y venir, mais vous avez la muse de denier, hein, la carte la plus puissante au niveau des deniers. Vous inquiétez pas, on va venir, je vais vous expliquer, mais c'est extrêmement puissant en termes d'apport intérieur, hein, en termes de ce qu'on s'apporte à soi-même au niveau de son intériorité. Donc en fait ça veut dire tout simplement qu'est-ce qu'on apporte à sa propre évolution personnelle, hein. Et là au vu des cartes que vous avez, c'est puissant, c'est extrêmement puissant. Donc ça me laisse penser qu'effectivement vous dirigez, en tout cas il y a une avancée claire et nette pour ce mois de juillet 2024 les Verseaux, une avancée claire et nette, un énorme progrès quant à votre propre évolution personnelle, ça c'est sûr et certain. Justement, dans votre vie émotionnelle intérieure, on a le chevalier de coupe et la 5 d'épée. Donc moi là ce que ça me dit en plus avec la 4 d'épée, c'est que en fait vous apportez de l'amour, hein, vous apportez quelque part à vous-même un certain amour propre. Et encore une fois, comme je vous ai dit, vous revenez à l'intérieur de vous, non pas parce que vous avez peur des choses extérieures et que voilà, vous êtes craintif par rapport à quelque chose. Non, vous revenez à l'intérieur de vous parce que c'est nécessaire, parce que vous en avez besoin, mais pour vous-même, hein. La 4 d'épée, c'est la carte du repos, où justement on reste un peu en inaction, hein, au niveau du monde extérieur, hein. Voilà, on n'a pas de. En fait, le mouvement, vraiment, ce que je veux vous dire, c'est que le mouvement, il n'est pas extérieur. Le mouvement, il est vraiment intérieur là chez vous, les Verseaux, pour ce mois de juillet. Donc vous vous mettez un petit peu quelque part en repos, hein, en stase extérieurement, pour revenir à l'intérieur de vous, pour faire avancer et faire bouger et amener du progrès, de la progression au niveau de votre être intérieur. Vous apportez de l'amour. Avec la 5 d'épée, ce que je ressens aussi, c'est qu'effectivement, vous pouvez avoir quelques petites craintes, mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'extérieur. C'est vraiment quelque chose d'intérieur. Et non, c'est même pas des craintes, je vous dis des bêtises. C'est même pas des craintes. Ce que je ressens, c'est... il peut y avoir un petit peu de conflit mental, mais c'est du conflit mental sain. Encore une fois, vraiment, j'insiste sur ça. Tout ce qui se passe là pour vous, c'est sain, hein. C'est pas malsain, c'est pas négatif, ça vous tire pas vers le bas. Tout ce qui vous arrive, c'est fait justement pour vous faire progresser, pour vous faire
avancer, mais vraiment de manière saine, quoi. Hein. Il y a vraiment rien de négatif là dans votre tirage. Vraiment, j'insiste sur ça. Donc, effectivement, il peut y avoir un petit peu de conflit mental, hein. Bon, c'est normal, hein, avec quand on avance dans quelque chose, quand on progresse dans quelque chose, quand on met du mouvement, de l'action dans quelque chose, c'est normal que notre cerveau tourne, hein, que notre esprit, notre mental tourne, se pose des questions, hein. C'est aussi grâce à ça qu'on avance, hein. On dit souvent que le cœur c'est l'essence et que le cerveau c'est le moteur. Bon, ben c'est normal que votre moteur travaille aussi, hein. Donc je pense, ouais, vraiment. Alors là, c'est clair et net, hein. C'est clair et net, c'est pas pour rien. Là, vraiment, ce mois-ci, on sent que vous savez pertinemment, ou en tout cas, vous allez le savoir pertinemment, hein, que votre cœur donne l'essence, donne l'énergie, et votre cerveau est le moteur, hein. Donc, et en fait, c'est grâce à ça que vous allez en fait tout simplement avancer et progresser au niveau de votre évolution intérieure, votre propre évolution intérieure, et vous allez en être, je pense que oui, vous allez en être conscient pour ce mois de juillet, hein. Là, peut-être qu'au début juillet, vous allez pas totalement le sentir comme ça, mais vous verrez que enregistrer la vidéo, vous verrez que au fil du mois du cours du mois de juillet, vous allez sentir effectivement, vous allez être conscient que là, votre cœur et votre cerveau marchent en symbiose ensemble pour vraiment vous faire progresser, hein. Bon, allez, au niveau de votre vie professionnelle, on a le chariot et la 10 de bâton et la reine de coupe. Encore une fois, on voit que vous apportez de l'amour, hein, vous apportez de l'amour même dans votre vie, votre domaine professionnel. Bon, on a le chariot et la 10 de bâton. Pour moi, ce que je ressens au niveau professionnel, les Verseaux, c'est qu'en fait, vous allez devoir lâcher des choses pour avancer. Ça, c'est clair et net. La 10 de bâton, c'est la carte où on vous dit, bon, là, il y a des poids, il y a des choses qui te pèsent, hein, il y a des choses qui te pèsent qui pèsent sur tes épaules, tu as des poids, tu as des pierres dont il faut te délester parce que ça te pèse et ça t'empêche d'avancer. Et le chariot, c'est la carte où, justement, hein, c'est la carte où, justement, je vous disais, là, au niveau émotionnel intérieur, le chariot, c'est la carte où votre cœur et votre cerveau, les deux parties contraires opposées de vous-même, hein, mais alors toutes les parties à l'intérieur de vous, autant le yin que le yang, hein, féminin, masculin, cœur, cerveau, bon, voilà, vous avez compris l'exemple, hein, sont justement alignés parfaitement en parfaite harmonie à l'intérieur de vous, et donc en fait ça vous rend stable pour justement avancer, hein, mais avancer de manière rapide, hein, et de manière concrète, de manière où, oui, je sais exactement où je vais et j'y vais, hein, voyez. Donc, en fait, c'est vraiment, ce mois-ci, j'ai vraiment le sentiment, les Verseaux, que il y a du mouvement pour vous, ça c'est clair et net, hein, c'est dans la continuité du mois de juin 2024, mais c'est un progrès, une avancée dans votre évolution intérieure qui est énorme, Vous allez le sentir, vous allez, courant du mois de juillet, peut-être pas au début encore une fois, mais courant du mois de juillet, vous allez sentir cette avancée, ce progrès intérieur là, ce que vous allez gagner à l'intérieur de vous, cette nouvelle étape de vie là, cette nouvelle leçon, cette nouvelle étape, step de franchie. Vous allez le sentir pour ce mois de juillet 2024. Et on vous dit, spécialement dans votre vie, votre domaine professionnel, bon, il faut lâcher des choses pour justement acquérir ou faire en sorte tout simplement que que le fait que ton cœur et ton cerveau et ton mental soient alignés, c'est ce qui va te permettre en fait d'avancer de manière encore plus concrète et encore plus rapide, parce que quand quelque chose n'est pas stable, hein, quand ça divague d'un côté à l'autre, bon, c'est un peu compliqué d'avancer, voyez, tandis que si votre chariot, votre voiture, votre être, hein, vous-même êtes stable, hein, que vous êtes stable des deux côtés, ça vous permet d'avoir une assise plus solide et donc d'avancer de manière beaucoup plus rapide, hein, et beaucoup plus sûre, beaucoup plus nette, voyez. Donc bon, ce mois-ci, ouais, c'est vraiment vous allez acquérir une richesse intérieure là, une leçon de vie, en tout cas une progression, mais vraiment un grand pas au niveau de votre évolution
personnel. Et je vous dis ça parce que justement dans votre vie intérieure, on a encore une fois la 9 de denier et la muse de denier. Donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Oui, je pense que vous allez le sentir, hein, que ce mois de juillet 2024, les Verseaux, c'est clair et net, il est dédié à votre progression, votre avancée au niveau de votre propre évolution personnelle. Donc pour moi, c'est extrêmement positif ce qui se passe pour vous là pour ce mois de juillet. Allez, justement, on va aller voir au niveau des oracles. Qu'est-ce qu'on a au niveau des oracles pour vous les Verseaux? On a la 5e maison avec la créativité. Ok, voilà, encore une fois, vous voyez, hein, l'énergie yin-yang, là, le masque qui sourit, le masque qui sourit pas, qui est triste, hein, le masque qui est en joie, le masque qui est triste. Ok, bon, ouais. On a guilt, la culpabilité. Alors, I realize any belief that no longer... Je réalise que aucune... Ouais, en gros, I release any belief. Alors, excusez-moi, ma traduction, non, mon accent catastrophique. I release any belief that no longer assists in my circle. Oui, donc, en gros, je me rends compte qu'aucune attente ne va faire, en fait, qu'aucune des attentes que je peux avoir ne va faire grandir mon âme. Ok, donc encore une fois, on a cette notion, encore une fois, avec la spirale, là aussi, d'évolution intérieure. Et qu'est-ce qu'on a pour vous? Message of guidance. Ok, bon, là, c'est un message que je dois vous donner, clairement, les Verseaux. Là, c'est un message que je dois, vous donner, que je vois. Bon, oui, que je vois et que je dois. Allez, alors, pour moi, là, clairement, le message que je dois vous donner, en plus 9, 10, 11, ouais, ok. Bon, je vais vous le résumer en une phrase parce qu'en réalité, c'est extrêmement clair. C'est qu'en fait, vous allez peut-être dépasser... alors, ça va être précis, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais moi, je le ressens comme ça. Ce qui est clair et net, c'est que oui, ce mois de juillet, je le répète encore pour la énième fois, mais j'insiste parce que c'est vraiment axé sur ça pour vous. Vous vous recentrez, vous revenez à l'intérieur de vous parce que vous savez que là, il y a une avancée, il y a un progrès énorme qui va se faire à l'intérieur de vous quant à votre évolution personnelle. Vous allez avancer, mais alors progresser, mais de manière vraiment exponentielle vers une nouvelle étape d'évolution. Hein. Mais alors déjà là, ce que vous allez acquérir avec cette étape d'évolution là, ce grand progrès, cette grande avancée, je vous le dis direct, hein, vous allez avoir une richesse intérieure, mais alors mais énorme quoi. J'ai vraiment le sentiment que c'est retour sur investissement. Vous allez voir qu'en fait vous allez vous dire mais punaise, mais en fait ouais ok, j'en ai peut-être bavé jusqu'ici, jusqu'à maintenant, mais en fait ça en valait la peine. En fait ça en valait la peine. J'en ai peut-être bavé, mais ça en valait la peine. Vous voyez, parce qu'en plus, j'ai vraiment le sentiment là avec cette carte-là que ça a peut-être quelque chose. Alors c'est là où ça va être précis. Ça a peut-être un rapport avec justement le fait que vous aviez peut-être un peu trop d'attentes. Un peu trop d'attentes par rapport à votre vie extérieure, peut-être même par rapport à votre vie relationnelle, hein. Peut-être un peu trop d'attentes par rapport à vous-même, hein. Donc j'ai vraiment cette sensation où vous allez peut-être commencer à acquérir la notion, hein, la grande notion de lâcher prise. Bon, la notion de lâcher prise. Et ça, laissez-moi vous dire que c'est pas pour rien qu'on a la muse de denier, parce que acquérir le lâcher-prise, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais alors, extrêmement difficile dans la vie d'un être humain. Donc, bon, c'est quand même... waouh, ouais, pour vous, c'est quand même assez puissant hein, ce mois-ci, là, en termes d'évolution personnelle, les Verseaux. Mais c'est extrêmement positif. Allez, je vous laisse là pour le tirage général et on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Et c'est parti pour vous les Verseaux pour votre tirage sentimental. On commence tout de suite pour vous. Alors je vous explique rapidement comment ça va se passer. Donc on va faire une première ligne pour commencer, une première ligne qui va justement vous concerner. Hein. Ensuite on viendra faire une deuxième ligne qui concernera votre partenaire
ou la personne à laquelle vous pensez. Donc ça va être un tirage qui va parler autant aux personnes célibataires qu'aux personnes en couple. Les personnes célibataires ne prendront en compte bien évidemment que la première ligne qui les concerneront, et les personnes célibataires qui ont une personne en tête ou les personnes qui sont en couple prendront en compte du coup la première ligne et la deuxième ligne, et ensuite on viendra faire un petit peu le lien entre les deux, et on viendra finir comme d'habitude avec quelques cartes d'oracle. Allez, c'est parti, on commence tout de suite pour vous les Verseaux, votre tirage sentimental pour juillet 2024. Allez, pour vous la première position de votre ligne qui va nous indiquer quelle est votre énergie actuelle sentimentalement parlant pour le mois de juillet 2024, les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre vie sentimentale amoureuse, hein? Pour moi, je fais bien la distinction entre vie émotionnelle et vie sentimentale amoureuse. Allez, qu'est-ce qu'on a justement là dans votre vie sentimentale pour vous? Allez, on a là, le valet de coupe. Ok, donc vous, votre énergie actuelle, les Verseaux, vous, on sent que vous avez envie, vous avez envie de commencer à exprimer de l'amour, à exprimer un petit peu de l'amour, hein. Bon, c'est timide, hein, c'est timide, voilà, c'est petit à petit, hein, doucement mais sûrement, hein, tout doucement, mais on sent que vous avez quand même une certaine naissance, hein, d'émotions en vous, la naissance d'émotions en vous, des petits sentiments, des petites émotions là qui commencent à naître en vous par rapport au fait où justement je pense que vous avez envie de commencer à exprimer ou même à recevoir de l'amour. Bon, je dis pas qu'avant ça c'était éteint au niveau de votre vie sentimentale, mais on sent que vous avez une nouvelle envie quant au fait d'avoir d'exprimer et de recevoir des émotions, des sentiments. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre intention dans la deuxième position, les Verseaux? Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre intention? J'allais dire attention. De votre intention. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? Et on a celle-ci. On a la 4 de coupe. Ok. Bon, effectivement, on sent là que vous avez l'intention, ouais. On sent que, alors je vous le dis comme ça, hein, encore une fois, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, ça reste général et c'est assez précis, mais moi je le sens comme ça. Je pense qu'auparavant, dans votre vie sentimentale, bon, c'était pas la joie, c'était pas l'amour ultime, l'amour avec un grand A, hein. Vous étiez pas en tout cas totalement comblé émotionnellement, sentimentalement parlant. Et en fait, pour moi là, ce mois de juillet 2024, ce que vous allez faire, en tout cas le comportement que vous allez adopter, c'est vraiment d'essayer de commencer à réapprendre l'amour, réapprendre les sentiments, hein, les réintroduire à l'intérieur de vous afin de commencer à les développer, hein. Je dis pas encore une fois que c'était le désert, le vide total au niveau de votre vie sentimentale. Alors, c'est possible, hein. C'est possible, hein, pour certains, mais ouais, on sent qu'il n'y avait pas grand chose, hein. Et donc ce mois-ci, vous allez vraiment faire en sorte de le consacrer sentimentalement parlant, au fait de commencer à prendre justement une autre tournure, un autre regard sur votre vie sentimentale pour commencer à y apporter un peu plus de belles choses, quoi, un peu plus de sentiments, d'amour, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la troisième position pour vous, dans la position de votre blocage, Alors pour moi, un blocage, c'est jamais vraiment négatif parce qu'il y a toujours une leçon à en tirer. Donc à partir du moment où il y a une leçon à en tirer, hein, même si on peut considérer ça comme négatif, pour moi ça l'est pas, parce que une leçon à tirer, c'est toujours positif quand on voit le verre à moitié plein.
Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre blocage, les Verseaux? On a le fou. Ben oui, vous avez un petit peu peur de l'inconnu, quoi. Vous vous dites, mais oh là, alors je suis désolée, hein, les Verseaux, mais j'ai vraiment le sentiment, je vais vous donner cet exemple, mais vous vous adaptez à votre situation, hein, bien évidemment. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est comme si vous étiez un vieux garçon ou une vieille fille là, qui a pas eu de relation pendant 10 ans, une dizaine d'années. Et que du coup en fait vous avez peur parce que vous savez pas quoi. Vous savez pas comment agir avec les autres, vous savez pas comment draguer, vous savez pas comment flirter, vous savez pas comment vous allez vous remettre dans le bain parce que pour vous c'est tellement inconnu quoi que bon, ça c'est un petit peu compliqué. Allez, qu'est-ce qu'on a dans justement la première position? On va commencer la deuxième ligne, hein, la première position pour la personne à laquelle vous pensez. La première position qui va nous indiquer son énergie actuelle à cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a? L'énergie actuelle de cette personne. Boum. On a la 8 de denier. Ok. Bon. Cette personne, elle met des efforts, là, elle fait des efforts. On voit elle fait ses petits préparatifs, là, hein. Elle fait ses petits préparatifs, elle s'organise, elle fait en sorte que tout fonctionne. Bon. Sentimentalement parlant, là, moi, ce que ça me dit, c'est que cette personne, elle essaye de faire en sorte que ça marche. Hein, clairement, elle essaye de faire en sorte que ça marche. Elle y met du sien. Elle travaille par rapport à ça, hein, pour que sa vie sentimentale fonctionne. Hein. Ouais, bon, c'est intéressant, ça, c'est intéressant. Mais justement, on va aller voir tout de suite son intention à cette personne. Quelle est son intention à cette personne? Parce que là, moi, je fais directement le lien avec vous, hein. Et c'est pas pour rien. Quelle est son intention? Ok, non, j'en veux une seule. Quelle est son intention à cette personne? Et on a celle-ci. On a la 3 de bâton. Ok. Bon. Alors, clairement, je vous le dis, hein, c'est pas pour rien que je vous dis cette personne a fait ses petits préparatifs. Bon, la 3 de denier, c'est exactement ça. C'est faire ses préparatifs. C'est la carte des préparatifs. Je planifie, je prends ma feuille, je dessine mes plans, là, je regarde mes horaires de voyage, je réserve mon billet, voilà, mon billet d'avion, là, pour partir, pour aller là, pour faire mes trucs, pour faire mon voyage, pour aller à la découverte d'une chose dont j'ai extrêmement envie. Donc là, pour moi, cette personne, et clairement, je fais le lien par rapport à vous directement. Bon, vous autant, vous savez pas trop, quoi, hein, voilà, vous êtes un petit peu un nouveau célibataire, là, qui vient d'arriver dans le monde des rencontres. Encore une fois, vous faites en fonction de votre situation, mais vraiment, je le ressens comme ça, quoi, dans l'énergie. Donc, enfin, je dis ça, mais c'est en gros, hein, c'est en gros, vous avez compris, voilà, vous êtes dans une énergie où vous avez envie, mais vous savez pas trop comment. Voilà, c'est exactement ça. Vous avez envie de vous tourner, d'apporter quelque chose une plus-value, quoi, au niveau de votre vie sentimentale, parce qu'on sent que vous n'êtes pas contenté, vous avez besoin de quelque chose de nouveau, d'autre chose, hein, même si vous avez un petit peu peur de ce qui peut se passer parce que vous ne savez pas où vous allez, hein. Autant vous êtes dans cette énergie-là, autant cette personne, par rapport à vous, mais clairement, elle a envie et elle veut faire en sorte que ça fonctionne. Cette personne, elle met des choses en place et elle veut faire en sorte que tout fonctionne entre vous, hein. Elle prévoit, elle planifie, elle fait ses petits préparatifs là. Elle est dans sa construction de justement de quelle manière je vais me présenter, de quelle manière je vais arriver, de quelle manière je vais pouvoir justement développer cette relation avec cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de son blocage? Qu'est-ce qu'on a au niveau de son blocage à cette personne? Qu'est-ce qu'on a au niveau de son blocage à cette personne? Oh, on a la mort. Ok. Ah, ça c'est intéressant. Attendez, je vais juste en rajouter une là. Non, j'en ai eu deux, c'est pas bon. Alors, je recommence. Si j'en ai deux, c'est que je dois pas en prendre. Hop, j'en ai une. Ok. Ah, on a la mort et la tempérance.
Waouh, ok. Ok, bon. Cette personne, au niveau de son blocage, là, alors encore une fois, je peux pas vous dire quelque chose que je ne ressens pas, hein, donc vous prenez ce qui vous parle, encore une fois. Mais là, pour moi, cette personne, elle a quand même une assez grosse problématique, hein. Je le ressens comme ça parce que on sent qu'elle veut faire que tout fonctionne, hein, que tout aille bien entre vous. Elle veut vraiment développer les choses avec vous. Mais on sent que cette personne, elle a besoin d'une transformation. Cette personne, elle est un peu trop... elle veut trop tout bien faire, en fait, cette personne. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Mais en fait, elle veut trop tout bien faire, mais à défaut d'elle-même, en fait. À défaut de peut-être s'oublier elle-même. Vous voyez, peut-être à défaut même de ne pas s'occuper assez d'elle, de ne pas prendre en compte sa propre évolution personnelle. On sent que il y a besoin, elle a besoin de se renouveler au niveau de son être intérieur, hein, de son propre équilibre intérieur. Donc, alors, sincèrement, est-ce que c'est une bonne chose là, le comportement qu'elle a envers vous? Bon. Pour elle, j'en suis pas si sûre que ça. Mais si je fais le lien entre vous deux, bon. Vous êtes quand même, je sens quand même une connexion, vous voyez. Donc c'est pas totalement négatif dans le sens où vous avez pas, en fait, ce que je veux dire, c'est que vous avez pas de sentiments négatifs l'un pour l'autre. Vous voyez? Il n'y a pas de sentiments malsains ou négatifs l'un pour l'autre. Mais on sent quand même que cette personne, peut-être qu'elle adopte peut-être le bon comportement par rapport à vous, mais pas pour elle. Vous voyez, peut-être qu'elle se concentre un peu trop sur vous et peut-être pas assez sur elle. Donc, est-ce que vous, justement, vous devez pas, hein, à cause de votre blocage, là, le fou, vous devez pas peut-être faire un pas vers elle, hein, un grand pas vers elle même, hein, un pas dont vous n'auriez pas l'habitude de faire, hein, justement, au niveau sentimental. Est-ce que vous devez pas faire un pas vers cette personne pour justement lui montrer que c'est pas à elle de tout faire, hein, que vous aussi vous en êtes capable et peut-être que ça soulagera un petit peu cette personne, ça lui permettra en tout cas de se concentrer aussi un petit peu plus sur elle-même et pas que sur vous et la relation. Bon, moi en tout cas c'est comme ça que je le ressens, hein, ça parlera pas forcément à tout le monde. Allez, justement, on va voir avec les cartes d'oracle. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec les oracles? Si on peut avoir des messages complémentaires. On a la racine. Ouais. Ok. On a le voyage. Ouais. Et on a la chance. Ok, bon, je vous le dis tout de suite, hein, les Verseaux, faites-le le pas. Le pas, faites-le. Le pas, faites-le parce que ça va en fait, vous êtes chanceux. Vous êtes chanceux dans tous les cas. Vous allez pas, encore une fois, je ne sens aucun sentiment ou énergie négative. Donc, vous avez la chance avec vous. Donc, s'il y a quelque chose à faire, hein, surtout en plus avec le voyage, n'hésitez pas, allez-y, sautez le pas. Avec la carte de la racine, hein, donc c'est la carte des comment on appelle ça? Oh là là, j'ai plus mes mots. C'est horrible, j'ai plus mes mots. Les racines, les ancêtres, le transgénérationnel, moi là, c'est vraiment même ce que je ressens, hein, pour vous. Ce que ça me dit, c'est que effectivement, vous avez besoin d'aller plus profondément, hein. Les Verseaux, vous avez besoin d'aller plus profondément. Autant cette personne, elle a besoin aussi de s'enraciner un peu plus en elle-même, hein, c'est ce que je ressens pour elle, mais aussi au niveau de la relation, vous avez besoin de plus de profondeur. Donc vraiment là, ce qu'on vous dit les Verseaux, au niveau sentimental, le message que je dois même vous donner là pour ce mois de juillet 2024, c'est allez-y, n'ayez pas peur. On voit que cette personne même elle en donne trop par rapport à vous. Elle en donne trop par rapport à vous, c'est pas proportionnel par rapport à ce que vous lui donnez en fait. C'est vraiment ça que je veux vous dire. Donc allez-y, on vous dit que la chance vous accompagne, il n'y aura rien de négatif, ne vous inquiétez pas, la chance vous accompagne. Il y a absolument rien de négatif. Allez plus en profondeur avec cette personne, les Verseaux, c'est vraiment le conseil
qu'on vous donne pour ce mois de juillet 2024. Et je vous laisse sur ça. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Bon, c'était assez précis, je vous l'accorde. Je vous envoie plein d'ondes de joie et d'amour et je vous dis à très bientôt.